Dans cette édition, nous ferons un zoom sur le parcours remarquable d'une figure incontournable de la scène médiatique malienne. Homme de radio, Abdoulaye Andane Djité s'est vite fait remarquer par son accent sans rail. Grâce à ses exploits dans le paysage médiatique, il est aujourd'hui décoré par les plus hautes autorités. Son parcours à suivre. Du 22 au 25 février, le Centre international de conférences de Bamako sera le théâtre de la 3e édition du festival Zone ouverte. Initié par l'artiste, comédien et humoriste Souleymane Keita Dikanté, cet événement promet de faire vibrer la capitale au rythme du rire. Très ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue sur ORTM2. À Kati, la coordination des associations, des mouvements et partis politiques appelés Kati-Taniens vient d'animer une conférence de presse à la Maison des Jeunes de Kati. À travers cette rencontre, les organisateurs entendent apporter leur soutien et leur accompagnement aux autorités intérimaires de la ville. Suivons le reportage de Penda Doumbia. Ce mardi 20 février symbolise un nouveau souffle pour la ville de Kati. Suite à la décision prise par le gouvernement le 24 janvier dernier, annonçant la dissolution de la commune urbaine de Kati, les membres du Kati-Taniens ont tenu à remercier les autorités du pays. Mauvaise gouvernance Katia. Il y a eu une mauvaise gouvernance au sein de notre mairie. Nous avons dénoncé cette injustice et cela a porté ses fruits. Une mauvaise gestion de la ville dénoncée par ses notables ainsi que par ses habitants. Un appel à l'aide qui semble avoir eu écho auprès des dirigeants. Le point de presse, le but est que c'est de saluer tout d'abord la population de Kati pour leur endurance, pour leur persévérance dans la lutte contre la mauvaise gouvernance à Kati ici. Et en deuxième lieu, de réitérer notre soutien aux autorités de la transition dans les prises de décision. Le dialogue intermalien initié par les autorités de la transition visant à réconcilier les Maliens à Kati sort enfin la tête de l'eau. Nous espérons que les membres qui seront désignés pour former cette délégation spéciale, en tout cas, seront des personnes honnêtes qui vont bien gérer la commune. La ville abritant l'un des plus grands camps militaires du Mali vit désormais une joie indescriptible. Je vous l'annonçais dans les titres, sa voix se distingue depuis plus de 3 décennies dans le paysage médiatique malien. Cela lui a valu aujourd'hui d'être décoré par les autorités. Il se nomme Abdoulaye Andane Djité, originaire de la région de Tombouctou. Il s'impose aujourd'hui comme une figure emblématique de la radio, notamment grâce à ses émissions. Retour sur le parcours de l'homme avec Hawa Kamara. Auni sogoma, auni clé, auni wati. Awa denge, awa barakela, autorike, aburange, oye Abdoulaye Andane koroboro bamanangan fola. Les Sonraï qui parlent Bambara. C'est ainsi que l'on surnommé les auditeurs. Abdoulaye Andane Djité, originaire de la région de Tombouctou et âgé de 54 ans, s'est imposé depuis plus de 30 ans dans les paysages médiatiques maliens avec cette émission animée exclusivement en Bambara. Les auditeurs de l'extérieur, de l'intérieur du Mali et de Bamako. Dès que j'ouvre la bouche, on dit Handane de Clédou. C'est cette émission qui a contribué à donner une image à Handane. La deuxième, c'est l'émission La matinale de Radio Clédou, qu'on appelle Clédou Matin, que j'ai commencé à animer en 1998 avec Tonton Lamine. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue, très heureux de vous retrouver. C'est un plaisir de vous servir. C'est votre humble serviteur, le dérangeur matinal, qui vous dérange en faisant plaisir. De nature loquace et joviale, M. Djité perçoit la radio comme une vocation évidente dès sa sortie de l'Institut national des arts. Après des études et des formations de perfectionnement, tant au Mali qu'à l'étranger, Abdoulaye a posé ses valises en 1994 à la radio Clédou. Il a patiemment gravi les échelons jusqu'à devenir directeur général. J'ai occupé tous les postes. J'étais d'abord simple stagiaire. De simple stagiaire, je suis devenu animateur titulaire. Ensuite, je suis devenu chef de la section animation langue française. De la section langue française, je suis devenu chef d'antenne. De chef d'antenne, je suis devenu directeur de programme. De directeur de programme, directeur adjoint par intérim. Et depuis 2022, je suis le directeur général de Radio Clédou. Le travail acharné de Abdoulaye Andane Djité lui a valu le respect et l'admiration des auditeurs qui, depuis des années, l'ont placé sur un piédestal. Je vous assure que je n'aime pas aller au marché parce que je ne peux pas payer quelque chose au marché. Dès qu'on sait que c'est Handane, on me le donne gratuit, ça me gêne. Un jour, quand Feu Amadou Toumani Touré était président de la République,
On était allé dans une cérémonie, le président passait. Je parlais à quelqu'un, il s'arrêtait, dit ça, c'est la voix de Handan, de Radio Clédou. Un autre jour, il y avait le Premier ministre, on lui a dit, vous connaissez ce monsieur? Il le regarde, il dit, bon, je vous dis son nom, Handan. Il dit, ah, c'est le fameux Handan. Lui, je l'admire de loin, je l'écoute, mais je ne l'ai jamais vu. Pour ses amis et ses proches collaborateurs, Abdoulaye incarne parfaitement l'amour du métier. Je l'ai connu en 2003. Ce que j'ai aimé en lui, le travail bien fait. 33 ans de travail, 23 ans matinal, sans jamais connaître de repos, sans être jamais venu en retard. C'est des indicateurs qui ne trompent pas. Ces brillants parcours, marqués par le courage, la patience, la passion et l'abnégation, a été récompensé à plusieurs reprises, tant au Mali qu'à l'international. Et le mercredi 21 février 2024, notre passionné de la radio a ajouté à son palmarès la médaille du mérite national Effigie Lion debout. Ça veut dire quoi? Quel que soit le lieu, quel que soit le service et quel que soit ce que tu fais, il faut le faire et le faire bien. Il faut le faire avec amour, avec respect, avec diplomatie et surtout avec passion. Cette médaille, mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants vont voir ce tableau accroché dans ma chambre, ils demanderont « Ah, notre père, notre grand-père a fait quelque chose pour la nation l'a reconnu et c'est le témoignage de son effort fourni. » Abdoulaye Andan Djitei a célébré cet exploit entouré de ses collègues et de ses proches dans les locaux de la radio Clédou, à qui il dédie cette médaille. Tout cela pour dire que seul le travail paye. Conférence de presse pour annoncer le lancement des activités du festival Zone Ouverte, placé sous les signes de la paix et de la réconciliation nationale. L'objectif de cette rencontre avec les hommes de médias est de partager le programme des activités particulièrement riches en humour. Une occasion de célébrer l'art et la diversité culturelle au Mali. Aïssata Dit Koumakani. Ce festival Zone Ouverte a pour objectif de mettre en valeur la culture malienne et plus précisément la comédie, tout en donnant une chance à la nouvelle génération. Les initiateurs ont présenté le festival lors d'une conférence de presse animée pour l'occasion. Sur ce festival d'humour, il y aura beaucoup de choses là-dedans. On doit sensibiliser la population, on doit leur faire savoir qu'on doit aimer nos pays, on doit encourager nos pays, on doit nous encourager entre nous-mêmes. Et surtout, on doit parler de la paix. Cette conférence de presse a été l'occasion pour les organisateurs de donner un avant-goût du programme de cette troisième édition. Déjà, on a invité des artistes étrangers qui seront là, des Burkinabés, des Ivoiriens, etc. Et puis des comédiens qui sont doués aussi, qui sont chez nous ici, qui ont du talent. On va leur faire montrer aux gens que nous aussi, on se bat à nos petits moyens pour faire plaisir à notre population. Il est à rappeler que le festival Zone Ouverte se déroulera du 22 au 25 février ici à Bamako au CICB et réunira près d'une vingtaine de participants venus de différents horizons. Un esprit sain dans un corps sain, voilà l'objectif d'une marche sportive organisée par le club Yabani Force de la commune 1. L'initiative a été couplée à un don de sang en faveur des forces de défense et de sécurité. Le top départ de cette deuxième édition a été donné sur le terrain municipal de la commune 1. Les détails avec Abdoulaye Kamisoko. Aboubakar Kamisoko. Ces quelques marcheurs sont partis du stade municipal de la commune 1 pour rejoindre le marché de Djeliboukou de Manzana. Puis ont finalement regagné leur point de départ. Les jeunes sportifs du club Yabani Force ont parcouru cette distance afin de stimuler les nerfs avant de procéder à un acte de citoyenneté, le don de sang en faveur des forces de défense et de sécurité. Avant d'attendre les consignes des médecins pour pratiquer le sport, on doit plutôt commencer afin d'améliorer sa santé. L'initiative est non seulement pour soutenir nos militaires, mais aussi tous ceux qui sont dans le besoin de sang. Cet acte jugé patriotique par les autorités présentes à cette activité ont été fortement appréciés. Faire du sport, donner du sang, parce que c'est la deuxième fois qu'ils donnent du sang. Je me suis renseigné, la première fois il n'y a pas eu de rejet de poche. Donc ça veut dire que c'est du sang propre. Donc vraiment, les sangs qu'ils sont en train de donner, chaque poche de sang sauve des vies.
Donc ils sont encouragés et remerciés. Et chez nous, notre slogan, sans donner égale vie sauvée. Quelqu'un qui sauve des vies là, ça c'est vraiment le patriotisme quoi. Donc nous voulons que tout le monde les imite. Pour rappel, ce club sportif porte le nom du guide spirituel Serif Ousmane Madan Haïdara, président du Haut Conseil islamique du Mali. Au centre omnisport de Lafiabougou, en commune 4, s'est tenue la 15e édition de la compétition scolaire d'athlétisme du district de Bamako. Cette compétition a permis de réunir de nombreux athlètes autour d'une variété de disciplines. Reportage Samba Sanogo. La 15e édition de la compétition scolaire d'athlétisme du district de Bamako a honoré tous les engagements conformément à la politique de développement de l'athlétisme. C'est dans cette perspective qu'elle vient d'organiser une compétition interscolaire d'athlétisme. L'édition de cette année a enregistré la présence de plusieurs lycées. Les athlètes se sont affrontés dans plusieurs épreuves en course et concours. Bientôt, c'est les épreuves anticipées du DF et c'est très normal que j'organise cette compétition, surtout d'abord pour les scolaires. Et ensuite, au niveau au plan national, les athlètes manquent de compétition et ça donne un goût, une mise en jambe aussi pour les athlètes pour le niveau national. Il y a 12 épreuves. Donc il y a les sauts, il y a les lancers, il y a les concours. Voilà. Et les kits athlétiques aussi, ça c'est les moins de 12 ans, ça c'est l'athlétisme des enfants. Le parrain et le premier vice-président de la Ligue d'athlétisme du district de Bamako se disent satisfaits du déroulement de la compétition. Ils exhortent les athlètes à plus de persévérance. Je suis vraiment impressionné par le niveau d'organisation et par vraiment la volonté des organisateurs de toujours bien faire. Et pour aussi l'engagement des enfants, des jeunes. Et je suis sûr que les prochaines éditions seront plus intéressantes. C'est les enfants qui ont besoin de cette compétition. Et ça a été une occasion pour eux de montrer leur talent. Vraiment, ça a tellement réussi que moi, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut qualifier vraiment. Notons que cette compétition a comblé toutes les attentes selon les participants. Pour les organisateurs, cette initiative doit être pérennisée. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. L'édition Kibarou, c'est tout à l'heure avec Daouda Kone. D'ici là, portez-vous bien et très bonne soirée.